OK. Avec White Lion, Yohan Dennis, Yohan, yes. 3e combat chez les professionnels, combat qui s'amène à la limite. C'était une première pour toi chez les pros. Ouais. Différent comme expérience? Complètement différent, oui. De combat en combat, c'est plus facile pour moi de pouvoir analyser chaque instant puis de vraiment pouvoir en profiter. Fait que c'est sûr, je suis content. Mon objectif, c'était d'être patient. J'avais pas grand-chose sur Bertin Desclous. Fait que c'était difficile pour moi d'avoir vraiment un plan de match précis selon ses forces et ses faiblesses parce que justement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que c'est sûr, je suis content. 3 rounds, on a été épuisés dans les réserves d'énergie. Puis, clairement, je suis content de mon combat. J'ai hâte de pouvoir analyser mes 3 rounds puis de m'améliorer face à ça encore une fois, c'est sûr. Hein. À plusieurs occasions dans le combat, quand on regardait ça de l'extérieur, ça aurait pu être fini. Au deuxième, tu l'avais par étanglement arrière. Tu avais l'air d'avoir une très, très bonne prise. Cette séquence-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que ça va extrêmement vite. Je pense que j'avais pas complètement... J'étais pas en dessous du menton complètement. Puis j'avais pas rentré mes jambes à l'intérieur non plus. J'avais une jambe seulement. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans un combat comme ça, je voulais pas non plus tout dépenser mon énergie à essayer de finir un real naked choke qui aurait pas marché pour qu'on se relève puis que finalement j'aille les bras morts puis que ça m'a rien donné. Fait que j'ai essayé d'être le plus intelligent possible. Quand j'ai vu que la soumission marchait pas plus qu'il faut, je l'ai pas laissé partir, mais je me suis dit je m'acharnerai pas là-dessus. Regarde, on se relève, on continue. J'ai confiance en mes takedowns, j'ai confiance en mon stand-up. J'ai essayé, ça n'a pas marché. La prochaine fois, si c'est plate, ça va être ma lettre, mais lui, je ne le manquerai pas en real naked choke si ça arrive. Aïe, man, parle pas ça de ma lettre. On s'est parlé, tu me dis que tu voulais de l'adversité, tu voulais que ça dure plus longtemps qu'un premier round, d'avoir la sensation de... C'est un des meilleurs feelings de ma vie, honnêtement. C'était génial. Ce que tu voulais, dans le fond, clairement. J'ai eu de l'adversité, honnêtement. C'était un tough, là. Bertin, il était tough, man. Sérieux, j'ai eu l'impression de le toucher 2-3 fois. Puis, tu sais, il revenait. Puis même les takedowns n'étaient pas faciles. Je sentais qu'il était fort physiquement. Puis c'est génial, c'est ça que je voulais. Honnêtement, je pense que dans le cage, à soir, il était au moins 195-200 livres. Là. Je le sentais lourd, man. Je le sentais fort. Puis c'est génial. C'est ça que je veux, de l'adversité comme ça. Écoute, mon prochain combat, là, avec un combat comme ça, je remercie Bertin parce que ça va me faire prendre un level up assez impressionnant. Puis j'ai déjà hâte au prochain combat, là. Yes, tu n'as sûrement pas été voir les Facebook encore. Pas encore? Ben, je te le dis, tu as un ami qui t'a laissé un petit commentaire. Ah, génial, ça. Pas été impressionné par ton striking puis hâte de t'affronter. Génial, c'est parfait, ça, c'est super. J'espère qu'il va faire la gaffe de me sous-estimer pour qu'il y en ait une bonne. On va voir. Non, c'est correct. Pas été trop frustré de voir qu'il tombait pas? Ben non, clairement. Écoute, j'ai réussi les takedowns. Tu sais, les fois que j'ai pas réussi mes takedowns, c'est parce que j'ai fait une erreur. C'est parce que j'ai eu un problème de transition. Quand les takedowns n'ont pas marché, c'est parce qu'il y a quelque chose que je faisais pas avant. Quand j'écoutais mes coachs, puis que je lançais mon 1-2 ou que je lançais mon jab, puis que je finissais avec mon takedown, j'ai réussi tous les takedowns quand j'ai fait ça. Fait que clairement, je suis pas encore à 100% dans ma game, mais je suis très conscient que j'ai des choses à améliorer, je sais quoi faire, je vais le faire. Puis le prochain combat va être encore mieux, c'est sûr. À partir de maintenant, avec un combat comme celui-là que tu as mené à terme, à 3 rounds, est-ce que ta façon de voir ta job dans l'octogone est différente? Ah, écoute, tu sais, j'ai mon coach Lévy qui me dit souvent shoot box, tu sais, pas juste le stand-up, pas juste le sol. Tu es capable de lutter, tu es capable d'aller au sol, tu es capable de boxer. On met tout ensemble. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je l'ai peut-être pas fait à la perfection. Par contre, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. On build là-dessus, puis le prochain combat va être encore meilleur, c'est sûr et certain. Merci, Yvan. Hey, merci les boys. Dernière question, Yes. Lee Villeneuve, Ouais. dans ton coin, qu'est-ce qui apporte ta game? Ben écoute, Lee, c'est sûr qu'au niveau du jiu-jitsu brésilien, c'est lui qui m'a monté de A à Z. On travaille beaucoup ground and pound, on travaille beaucoup les takedowns aussi. Fait que c'est clair qu'au niveau de mes capacités, pour ce qui est du jiu-jitsu, c'est Lee qui est mon mentor. Pour ce qui est du striking, c'est Lévy qui me guide maintenant. Fait que j'ai vraiment une bonne équipe. Je leur fais 100% confiance. Puis c'est grâce à ça qu'on va se rendre à la ceinture ensemble. Juste pour la petite histoire, le petit réveil, c'est venu comment comme commanditaire? Ah, ben en fait, c'est que je suis quelqu'un qui se lève extrêmement tôt. À 5h30, 6h, chaque matin, je suis debout. Puis j'habite encore chez mes parents. Fait que pour pas réveiller mes parents, souvent, j'allais déjeuner. Puis ça a fini que j'ai créé une bonne relation avec le propriétaire, puis qui m'a commandité. Puis je prends toujours la même chose. J'en profite pas. J'ai mon petit bol de gruau, mes œufs, ça coûte pas grand-chose. Je fais de la publicité, puis c'est donnant-donnant pour les deux. Là. Ouais, merci.